Je vous salue tous ici, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu Tout-Puissant. Cette vidéo que vous la regardez, vous l'écoutez, est poussée par le Saint-Esprit. Ce message s'adresse aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Il y a un événement très douloureux qui arrive sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Il y a une guerre qui arrive, elle est déjà là. Et cette guerre sortira du milieu de la politique ivoirienne. Alors, le Saint-Esprit m'envoie là pour vous avertir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Ivoiriens, les Ivoiriennes et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, de commencer à faire des provisions et de pouvoir les garder chez eux à la maison. Parce que cette guerre qui va débuter, tu n'auras même pas le temps même de sortir pour dire j'allais à la boutique ou j'allais au marché, bien j'allais payer quelque chose. Jamais. Parce que elle serait très fatale. Cette guerre qui arrive. Très fatale. Et quand, poussé par le Saint-Esprit, on fait cette vidéo, on vous prévient, les gens disent non, c'est vos souhaits que ça vient, que ça vient pour nous tous à tuer. C'est pas nous tous à tuer. Ce que vous avez vu en 99, 2000, 2005, 2002, et qu'on appelle dans les années précédentes, 2011 et 2010, 2011, ça là c'est connerie. Génocide de Rwanda, ça là c'est petit. En Afrique du Sud, ça là c'est petit. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire serait un événement très historique. Jusqu'à même l'Occident, l'Amérique, l'Europe se demanderont est-ce qu'il y a les survivants encore en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, commencez à faire des provisions. L'armée ivoirienne est déjà divisée. Pendant que je suis en train de vous parler poussé par le Saint-Esprit, l'armée ivoirienne est déjà divisée. Je vous le dis et je vous le répète. Par le nom de Jésus-Christ. Les Ivoiriens, commencez à faire vos provisions. Commencez à payer ce que vous devez payer pour garder, qui ne va pas pourrir. Parce que c'est un événement très douloureux. Ça va faire plus de 2 semaines. 2 semaines. La télévision ne pourra plus passer. La radio ne pourra plus être écoutée. Mais c'est après quelques jours que la radio sera écoutée et la télévision sera allumée. Et puis nous allons voir les informations. Et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais c'est pour vous dire. Si c'est possible, pendant que vous êtes en train d'écouter et regarder cette vidéo, n'attendez même pas même. De dire après, quittez la Côte d'Ivoire. Quittez cette nation. J'ai pris ici aux parents, c'est pas la peine d'inscrire vos enfants à l'école. C'est pas la peine. Parce que si vous inscrivez vos enfants à l'école, c'est du gâchis. L'argent d'inscription là, commencez à faire des provisions avec ça. Vous avez compris? L'argent de provision, de scolarité là, prenez et commencez à faire des provisions. Vous avez compris? Je suis un homme de Dieu qui prie pour la politique africaine. Je ne suis pas un politicien, mais je prie pour la politique africaine parce que c'est ce qui fait ravage en Afrique ici. Après la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays encore qui vont vivre cet événement. Des pays que toi-même tu n'imaginais même pas qu'ils vont vivre ça. Ils vont vivre ça très bientôt. Mais la Côte d'Ivoire est une nation. Le réveil spirituel commence à la Côte d'Ivoire. Les meilleurs évangélistes, les meilleurs hommes de Dieu, Dieu a été préparés en Côte d'Ivoire. Les meilleurs docteurs, les meilleurs apôtres, les meilleurs prophètes, les meilleurs pasteurs sont en train d'être préparés en Côte d'Ivoire. Celui qui veut être épargné de ce événement qui arrive, de cette guerre qui arrive, accroche-toi à Jésus, abandonne-toi à Jésus-Christ. Abandonne la vie de l'impudicité, de l'adultère, de l'iniquité, de l'abomination, de l'occultisme, du maraboutage, du bouddhisme, de la franc-maçonnerie, du mashkari, et attache-toi au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, l'événement qui arrive ne va pas te gagner. C'était ce message que le Saint-Esprit me pousse à dire au peuple ivoirien, aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.